Comment ça va, mon gars? Je vais bien. Marco, comment va? Ouais, comment se retrouve? L'émission. Ben ouais, maintenant on est en plan de situation, Ah bon? on est dans le peuple là. Ah! Ben ouais. Je pense que C'est mieux, hein? c'est mieux de vivre la réalité du terrain. Ouais, c'est bien de vivre la réalité du terrain au moins une fois par semaine d'accord. par rapport aux moyens. Aujourd'hui, vous avez voulu que nous parlions, Monsieur Diomandé, de sécurité. Venez avec moi. Ok. Alors, la sécurité de nos immeubles. Ok. Ça, dans les années 70, 60, 70, 80, Oui. ce sont des immeubles qui ont fait la fierté, qui font toujours la fierté de la ville. Ok. Alors, on va faire un peu le point par rapport à leur sécurité. Est-ce qu'on est en sécurité dans ces immeubles-là aujourd'hui? Effectivement, dans les débuts, tout était confectionné pour la sécurité du bâtiment. Ah bon, comment Mais ça? parce que là, il existait des moyens à l'intérieur. Mais aujourd'hui où je vous parle, les ascenseurs ne marchent pas. Il n'y a aucun moyen de sécurité existant dans ce bâtiment. Vous voyez, il fait 12 étages. Et quand vous multipliez 12 par 3, vous avez la hauteur du bâtiment, ça vous fait 36 mètres. Donc ça rentre dans un autre cadre qu'on appelle les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation. OK? Maintenant, il doit exister. D'abord, les ascenseurs. Ça doit exister. C'est vrai, ce n'est pas un moyen d'évacuation, mais ça doit exister. De deux, ici, chacun a sa bonbonne de gaz dans sa cuisine, ce qui n'est pas normal. Il devrait avoir le gaz de ville alimentant toutes les cuisines. OK? Ça, c'est une autre mesure de sécurité. Bon, par ailleurs, il n'existe pas de colonnes sèches dans les cages d'escalier ou au bas de l'immeuble pouvant aider les sapeurs-pompiers à envoyer de l'eau dans les étages. Et quand vous regardez aux alentours, les bornes de sécurité qu'on appelle les poteaux d'incendie ou les bouches d'incendie, ça n'existe pas. Tout a été délabré, tout est cassé, les gens ont construit là-dessus. Bon, on ne sait pas exactement où ça se trouve. Mais néanmoins, dans la nouvelle technologie, ce que je peux conseiller, c'est qu'en reprenant un peu ce bâtiment après un curage, il faut prévoir les désenfumages par l'extérieur du bâtiment. Est-ce qu'il y a des passages prévus à cet effet, justement? Mais justement, quand vous regardez le mur tout le long, et quand vous regardez les cages d'escalier, on peut prendre au moins 30 cm dedans par niveau correspondant au palier pour faire un désenfumage par l'extérieur. Ils peuvent le faire. Ça veut dire que ça peut se modifier. Mais par contre... Il, c'est qui? Bon, je parle du propriétaire du bâtiment. Mais si aujourd'hui c'est un syndic qui s'occupe de ça, ça veut dire que le syndic doit se mettre à la disposition de la mairie et à la protection civile pour dire que, bon, voilà, nous voulons reformer ce bâtiment dans les mesures de sécurité. Et voilà ce que ça peut donner comme résultat. Mais il faut que ça soit suivi. Aujourd'hui, imaginez-vous, monsieur Marco, quelqu'un qui habite au 9e étage ou au 10e étage, qui doit aller par escalier avec l'âge qu'il a. Rendez-vous compte, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas facile. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a eu la peinture, il y a la peinture, mais bon, on a... Ouais, la peinture, moi j'appelle ça, c'est des enjoliveurs. C'est des enjoliveurs parce voilà, que, au fait... c'est des enjoliveurs, parce que des passages, voilà. Marco regarde, Marco dit, mais écoutez, la Côte d'Ivoire c'est joli, le bâtiment est joli, c'est fini. Mais va à l'intérieur, le problème c'est là. C'est à l'intérieur, oui. C'est à l'intérieur qu'il y a le problème. C'est comme une voiture, hein, quelle que soit la beauté de la peinture de la voiture, elle est rutilante, tout ça, mais si le moteur n'est pas bon, la voiture n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce que vous conseillez concrètement, hein, pour récapituler? Il faut mettre une colonne sèche au pied de l'immeuble et qui ressort dans toutes les cages d'escalier jusqu'au dernier niveau. Pour que les sapeurs-pompiers, quand ils arrivent, ils se connectent là-dessus et le palier intéressé par le feu, ils peuvent l'attaquer directement. Ça, c'est de 1. Il faut réhabiliter les ascenseurs qui sont dedans parce que les citoyens qui habitent dedans, c'est pas facile. Il faut réhabiliter les ascenseurs. Et de 2, il faut faire supprimer les gaz personnels dans les cuisines et installer une bonbonne de gaz de ville alimentant toutes les cuisines où chacun a au moins 2 vannes de sécurité. En temps normal, on doit évacuer tout le monde et reprendre toutes les installations sécuritaires de ces immeubles-là. Normalement, c'est ça. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Il faut évacuer tout le monde. Et puis, il faut vous dire qu'il y en a qui ont fait des transformations dedans. Oui. Mais est-ce qu'en faisant les transformations, ils ont calculé la résistance des piliers
soutenant les poutres. D'abord, est-ce que c'est autorisé? Un, ce n'est pas autorisé, mais il y en a qui le font. Par exemple, cet immeuble, ce bâtiment de 9 étages. 9 étages, ça nous fait 27 mètres de hauteur. 3 fois 9, tu as 27. OK, 27 mètres de hauteur. Il doit exister des escaliers d'issue de secours par l'extérieur. Il doit exister des escaliers de secours par l'extérieur. Là, en cas de quoi, tout le monde ne peut pas sortir par la porte principale. Chacun prend son escalier, il descend, et à chaque niveau. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce que là, c'est plus grand. Donc, les cages d'escalier doivent respecter les normes. Et toutes les portes, on ne demande pas qu'on mette les portes en coupe-feu, mais ils peuvent mettre des portes en bois bakélisé. C'est du bois qui sont travaillés au laboratoire, qu'il faut mettre, qui sont par flamme, qui résistent au feu et à la fumée. Au moins, je sais que chez mon voisin, il a ça, moi j'ai ça, je peux résister au moins 1 heure, 2 heures, pendant que les pompiers sont en train de travailler. Voilà ce qu'on peut donner comme conseil. Mais si on laisse chacun avec sa bonbonne de gaz, c'est très dangereux. Alors que le syndic essaie de revoir. Et non seulement s'il faut réhabiliter les ascenseurs, une fois c'est réhabilité, il faut confier ça à la société qui a fait la réhabilitation pour mettre non seulement un liftier dedans de permanence, et de deux, la machinerie d'ascenseur doit être suivie par la société qui a fait son installation. C'est ça ce que vous avez dit par rapport à la climatisation. Normalement, ce genre d'immeuble-là, c'est une climatisation centrale ou bien le fait que ce soit en détail comme ça, chacun a son climatiseur, est-ce que ça ne multiplie pas les risques d'incendie? Bon, chacun a son climatiseur, ça aussi c'est un peu un risque parce que chaque climatiseur a son petit compresseur. Et en cas de court-circuit dans ton compresseur, ça peut avoir une conduite. Mais ça, on peut localiser ça facilement. Parce que là, vous allez mettre la clim centrale. Les gens ils vont vous dire, bon, nous sommes des habitants, on met la clim centrale, qui va payer? Or, ils devraient s'entendre. S'ils sont tous d'accord, ils peuvent mettre la clim centrale avec des régulations à l'intérieur. Monsieur Marco veut 28 degrés, il appuie sur son bouton, il régule 28 degrés. Monsieur Dioumandé veut 24 degrés, je régule chez moi. Voilà. Et là, chacun a ce qu'on appelle son ventilo-convecteur, qui est relié à la climatisation centrale pour tout le bâtiment. Alors, monsieur Dioumandé, ça, on a parlé de ces immeubles-là qui font combien de mètres? 27 mètres, 23 oui. mètres, tout ça. Oui. Et ces immeubles-là, de ce côté-là, là-bas, ce modèle-là? Ouais, ce modèle, ça, c'est des appartements à 4 étages maximum, 4 étages. Et quand vous multipliez 4 par 3, ça veut dire que la hauteur, c'est 12 mètres. Oui, bon, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir de 5 étages, il faut forcément une cabine d'ascenseur. Ah, d'accord. Ouais, à partir de 5 étages, ça sont les normes internationales. Ça sont les normes d'ascenseur. Surtout que les populations qui vivent ici sont des populations d'un certain âge. D'un certain âge. Il faut remarquer que les gens sont ici depuis les années 70. Hein. Les gens sont là, même bien avant 70, quand ça a commencé. Quand on disait les 220, c'était 220 maisons, ok. Mais aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a plusieurs, avec des immeubles comme ça. Vraiment, il faut penser les réhabiliter et puis essayer de voir. Alors, cela m'amène, la dernière question, c'est, finalement, quand on réalise des infrastructures, c'est pour le temps, c'est sur la durée et aussi dans la manière d'appréhender la sécurité aussi. Parce que la sécurité, les normes sécuritaires de 1970 ne sont plus les mêmes normes 40 ans après. Donc quand c'est comme ça, il faut une adaptation. Il faut prévoir que les choses vont changer. Ok. À partir, vous avez dit le mot-clé, il faut prévoir. Ça veut dire qu'on rentre dans un système de la prévention. À partir du moment où il y a la prévention, ça veut dire qu'il y a la prévision. Dans la prévision, on a tout un ensemble technique et administratif pour déceler ce qui se passe. OK? Mais aujourd'hui, quand on regarde ces bâtiments et on regarde aux alentours, vous ne pouvez pas me montrer un poteau ou une bouche d'incendie pouvant alimenter le véhicule des sapeurs-pompiers. Parce que les gens, non seulement ont tout saccagé, et les gens ont construit là-dessus, les gens font ce qu'ils veulent, les pompiers ils arrivent. Dans un premier temps, avec un engin de 2500 litres d'eau, il faut compter 3-4 minutes, c'est fini. Et ils ont une citerne qui arrive avec 12 000 litres d'eau. Il faut arrondir à 8 minutes maximum, c'est fini. Voilà. Mais s'il y a un poteau ou une bouche de la SODECI, ça veut dire la canalisation des villes existantes à côté, tout de suite, ils font leur alimentation, ils mettent l'engin en relais, il y a de l'eau en permanence. Raison pour laquelle, quand vous prenez le plateau par exemple, tous ces vieux bâtiments, ces grands bâtiments qui ont été construits,
sont pas loin de la lagune. Il y a une nappe d'eau à côté. Oui. Ça veut dire qu'il y a une récupération de 2 km qui peut se faire en eau avec une motopompe de 120 mètres cubes et une pression de 13 bars en aspiration et en refoulement. Voilà comment ça se passe. Merci beaucoup, M. Diomandé. C'est ça, hein, le service à domicile. Okay. Nous nous sommes déplacés avec notre spécialiste afin de faire un peu l'état des lieux. Nous n'avons pas la prétention de vouloir tout connaître ou tout régler en un temps record. Mais au moins, il faut faire un constat et surtout attirer l'attention. C'est tout le rôle et c'est tout l'espoir que nous mettons en cette rubrique service à domicile. Merci.